Alors, enfin, cette fameuse vidéo. Après cette fameuse randonnée, les explications qui sont à donner par rapport à cela. J'ai déjà expliqué en quoi consiste à peu près mon travail. Les choses à mettre en place. Et pour la pleine lune, on voit déjà le retour de tout ce travail effectué après. C'est la nouvelle lune en fait. Et voilà, j'ai un peu de mal avec les éclipses, nouvelle lune, lune. Je vois une lune bien ronde face à la plage à Saint-Pierre. Et puis là, hier, un croissant de lune, ou éclipse, qu'on veut. Je vais essayer de rester au maximum dans la nature. Parce que ça va être compliqué, même si je peux donner la traduction de pas mal de choses. Par rapport à ceux qui sont connectés et tout ce qui s'ensuit, à rien. Et mine de rien, qu'est-ce que la nature m'a appris et le côté bénéfique de ce retour à la nature. Et encore une fois, le côté bénéfique d'apprendre dans la nature pour mieux comprendre par le biais de technologies ailleurs. Et comme ça, on peut mieux percevoir les signes, etc. Randonnée qui s'est passée de manière tout autre parce que quand on est plus ou moins seul, même si on peut être en groupe, mais il y a des fois on peut distancer un certain nombre de personnes, etc. Il y a des moments où on peut s'arrêter face à un certain nombre de choses, de plantes, et recevoir un certain nombre de messages. Et par rapport au chant d'oiseaux et tout ce qui s'ensuit. Et mine de rien, pendant ce court moment-là, on apprend énormément de choses. Et ce qui est merveilleux, c'est que la nature prend toujours le dessus. Et on aura beau y aller une fois, deux fois, trois fois, il y a toujours des choses à apprendre. Toujours. Moi, je trouve ça absolument génial. Alors quand on est tout seul, ouais. Warrior. Non, c'est... Après, selon la décision de tout un chacun, ça va être vécu de manière tout autre. Moi, j'ai vu l'évolution, mon évolution, même si ça peut être difficile quand on est à deux ou à plusieurs. Et qu'on va sentir, selon son intuition, ce qu'il y a de mieux à faire. Et qu'est-ce que cela va nous enseigner à travers tous les échanges, à travers la solitude, à travers un petit peu de tout. Et ça peut se vivre de manière tout autre. Quand ça peut se vivre dans notre quotidien, c'est absolument génial. On n'a pas envie de laisser chez soi, on continue de faire son jardin plus ou moins selon... On continue d'avoir la visite de certaines espèces animales. On a l'impression, mine de rien, comment je peux dire ça, d'être dans un univers totalement différent, certaines fois, ou découvrir des espèces particulières à laquelle on ne pensait pas. Donc, mais l'idéal, c'est de bien vivre les choses. C'est bien les vivre. J'aime énormément ce côté sauvage. Même si certaines personnes pourraient dire que il y a un côté dangereux, on va dire. Mais je sais pas comment je peux exprimer ça. Être près de la nature, être près de toutes ces choses-là,
C'est super important et être dans différents lieux pour comprendre comment certaines personnes vivent, dont soi-même, et qu'est-ce qui est bénéfique pour l'être humain et pour l'animal, hein, de mieux vivre ces choses-là. Surtout, on va dire par exemple pour les chiens, qu'il y en a qui vont sentir plus les émotions, vont vivre un certain nombre de choses plus mal que d'autres. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un animal de compagnie, mais encore plus pour un certain nombre de personnes qui sont très sensibles. Mais comment dirais-je? Bien vivre tout cela. Après, il y a des gens qui pourraient me dire, ah ouais, mais par exemple, Manounette, ouais, normalement, elle devait aboyer, elle était trop zen là où j'étais, près de la mer. Dans un sens, ouais. Après, c'est pas un loup, c'est un peu spécifique. Ça me fait penser à un retour sur un support vidéo, Apocalypto. Apocalypto, ce qu'on ressent de manière totalement différente, Apocalypse, mais aussi la prophétie. Ça, j'ai ressenti souvent, prophétie, prophétie. Ça fait penser à un livre, La prophétie des Andes. Ce que une plante dégage, ce que un animal euh, nous transmet, la compréhension de tout individu, de toutes ces choses-là. Moi qui suis chaman et que j'ai la possibilité d'être en connexion avec les animaux, un peu toutes ces choses-là, de communiquer avec eux également. Comment vivre ces choses-là aussi. Et ce que la nature peut bien faire, hein, à travers toutes ces choses mal vécues plus ou moins, où la nature prend le dessus et se défend aussi. Ce que les animaux nous véhiculent afin de nous protéger de tout ça. Et j'ai même pas eu tous les retours, de cette fameuse randonnée. Ce que les animaux me véhiculent de loin ou de près. Et à travers toutes les croyances, comment les gens, chaque tribu ont vécu cela. Et il n'y a pas une question de... sorry. Il n'y a pas une question de couleur, de race, tout ça. Moi, j'ai vécu cela, ce que Manounette a fait encore une fois ce matin. Le chat n'était pas à moi. J'ai peut-être vécu autrement. Près de la plage, c'était pire. Et c'était mon chat sans être mon chat. J'ai pas vu à quel moment le chien, il a chopé. J'ai essayé de l'attraper. J'étais plus loin de la musique. Moi, je pensais même, en étant guérisseuse, que je pouvais. Et j'ai l'idée à partir. Les gens disent que les animaux n'ont pas d'aide, mais c'est même pas vrai. C'est ce que j'ai fait pour l'Autriche.
Après, je l'ai mis plus haut à la carte des gardes. J'ai mis des trucs. Chaque personne est libre de penser, de voir les choses comme il a envie. Je demande pas à ce qu'on agisse comme moi, c'est bien ça. Mais qu'est-ce que l'animal peut faire face à ça? Qu'est-ce que je peux en vouloir ici? Mais par contre, les gens, ne pas leur en vouloir, mais il y a des personnes qui vont mal agir et je ne souhaite plus les rêver. C'est pas possible de voir des gens qui ont des comportements comme ça, de continuer à les voir, c'est pas possible. Et pourtant, il y a des gens qui vont dire que je suis méchante certaines fois. C'est là le côté de la personne sensible. On peut avoir une forte sensibilité, mais également se défendre. Et ne pas avoir honte d'éprouver ses émotions. Et d'avoir, même si certaines personnes trouvent que notre manière d'être ou bien de voir les choses ne leur correspondent pas ou bien n'est pas comme elle et tout, c'est pas mon problème. Le but, c'est de ne pas ressembler aux autres, mais d'être comme soi-même. Donc, avoir honte, c'est d'éprouver des émotions, être en colère, non. De pleurer, non. D'être triste, non. D'être face à une injustice, non. Il y a des choses... on dit qu'avec l'âge, il y a des choses qu'on ne supporte plus. C'est comme moi, c'est super important la nature et tout. Les choses qu'on souhaite imposer des présences, imposer des façons de penser, imposer un peu toutes ces choses-là. On parle du pardon, mais le pardon peut être fait, souhaiter du bien pour son prochain. Mais si c'est pour avoir un tel comportement... Après, les chiens, c'est pas la même chose. Moi, je pense que ma Nounette, elle a assez supporté. Déjà, au bout de 6 mois, elle me montre qu'elle veut retourner près de la mer. Elle a assez supporté si elle doit repartir avec moi. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je préfère continuer de parler parce que quand des fois je termine les vidéos, je me dis, putain, au final, j'ai ça à dire, c'est ça. C'est que à travers, mine de rien, ce travail, ça me fait me porter Morne Python.
signal, pas le signal, les messages de fées. Qu'il faut que je travaille sur 2 univers, et ce que les jeunes m'ont apporté à travers le futur qui se met en place et qu'il est important pour eux pour moi déjà de savoir comment ça se passe parce que j'ai des enfants et ça m'intéresse de savoir et même sans avoir, il y en a beaucoup à qui s'intéresser de savoir quel futur et quand on doit leur laisser, c'est bien ça. Quel enseignement, quelles choses qui sont les plus importantes pour qu'ils se sentent au mieux et qu'ils vivent sur une terre qui est profitable. Et quand on voit à travers tout cela comment ils se débrouillent et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Parce que je l'ai dit constamment, on apprend constamment vis-à-vis des animaux et des enfants. Et même un peu de tout, j'ai pas envie d'insulter. Ouais, là c'était négatif parce que l'idéal ça aurait été que... Hein? Ouais, un super travail. Putain, pour ce mois-là. J'ai montré mes décos de Noël et tout. Si je montre ça à mes enfants, ils vont me dire purée, maman, qu'est-ce qui est le plus important pour soi? J'ai fait un écart. Oh, et ouais. Voilà. Et je m'en veux pas, ben ouais, oh, je peux me permettre. En plus, c'est de la bouffe, dépenser pour de la bouffe. Ouais, c'est terrible. C'est terrible, hein, putain. Ou sinon, pour faire plaisir aux membres de ma famille, mes enfants. Et mes chiens, c'est comme mes chiens. Et il y a quelqu'un qui est en train de me siffler à l'oreille que les chats là-bas, ils sont pas au bout. Alors là, par contre, si ça se passe comme ça devrait se passer, les chats, je les proposais tout le temps, je dis que c'est mes chats, mais bon, les gens, ils pouvaient les prendre. Et prenez soin d'eux, ils sont tout mignons et tout. Il y en a plein, ils demandent que ça, qu'on s'occupe bien d'eux. Surtout quand c'est moi qui m'en occupe, parce que ceux qui sont à l'extrême, c'est un petit peu difficile, ils sont très sauvages. C'est un peu compliqué. Quand ils s'approchent de moi, là, il y a plus de possibilités de les adopter, on va dire. Mais quand même, j'ai fait de façon à ce qu'ils apprennent à se débrouiller. Je les dépanne beaucoup, c'est comme pour les oiseaux, hein, j'ai constaté ça. Comme je dis, la déco de Noël, mais bon, des bananes suspendues avec des pots de melon, voilà. Il y a des fois, ils en ont besoin. Il n'y a pas que dans les pays froids que ça, on les aide quand on leur donne un peu de nourriture. Il y a des fois, j'ai mis les pelures, là, c'est les escargots et tout qui les mangent. Mais des fois, c'est tellement compliqué pour eux, ils n'arrivent même pas à voir les pelures et tout à terre. Ou sinon, j'achète des graines. Peut-être que je vais faire une déco de Noël l'année prochaine, c'est ça. Donc voilà.